J'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble dans Ésaïe, chapitre 3. La Bible dit ceci. Dites que le juste prospérera. Dites que le juste prospérera. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Il parle à son peuple. Il parle à ses enfants. Et justement, cette parole nous concerne aujourd'hui. Même si cela a été dit il y a longtemps, cela aujourd'hui encore nous concerne. Amen. Amen. Dites que le juste prospérera. Ce mot juste a effrayé ou continue d'effrayer beaucoup de gens. Quand le mot juste est prononcé, beaucoup identifient ou bien rapprochent cela au mot saint. Et le mot saint a été perverti dans l'esprit de beaucoup de gens. Nous connaissons des gens qui prient des saints, estimant qu'ils sont auprès de Dieu et qu'ils sont capables de nous aider à ce que nos prières soient exaucées. Et nous croyons que les saints, ce sont ceux qui meurent et puis après, on les déclare saints. La Bible ne nous enseigne pas ce genre de choses. Mais je reviens à mon mot, le mot juste. Et nous allons lire justement un ou deux versets et j'en aurai fini. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38. La version Louis II dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste, le mot revient juste. Le mot juste n'apparaît pas trop de fois dans la Bible. Mais on voit cela quelques fois. Et il y a ce verset vraiment très connu. Et dans ce verset, le mot juste apparaît. J'aimerais que nous puissions lire cela dans la version parole de vie. Je vous lis cela. La Bible dit, Hébreux 10, verset 38, Dieu dit, celui qui croit en moi est juste. Et par là, il aura la vie. Louis II dit, et mon juste vivra par la foi. C'est ça qu'on vous explique ici. Celui qui croit en moi est juste. Et par là, c'est-à-dire par sa justice, il aura la vie. Celui qui croit en moi est juste. Et par là, il aura la vie. Celui qui croit en moi est juste. C'est la Bible elle-même qui définit qui est juste. Ce n'est pas moi qui le définis, c'est la Bible elle-même. Mon juste vivra par la foi. Mais qui est ce juste-là? Celui qui croit en moi. Le moi la remplace Dieu. Je pense que tu crois en Dieu. Je pense que presque tout le monde ici croit en Dieu. C'est la raison pour laquelle ce thème te concerne. Si tu as donné ta vie à Jésus, cela veut dire que tu crois en Dieu. Et donc tu es concerné par ce dont il s'agit. Je vois Dieu sortir ta vie de toute forme de stagnation au nom de Jésus. La prospérité est l'opposé de la stagnation ou de la régression. Depuis 10 ans, rien n'a changé d'empire dans ta vie. Cette année, cela changera au nom de Jésus. Depuis 20 ans, tu es en train de tourner en rond dans ta vie. L'esprit qui est derrière ce problème dans ta vie, il sera vaincu.
Dernier verset, Hébreux 11, verset 7. Vous savez, parfois, les choses simples deviennent difficiles à comprendre. Parce qu'on le dit dans un langage difficile. Il y a français, on peut parler et tu ne comprendras rien. Il y a encore français, on peut parler trop, on va comprendre. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Amen. Je vais vous lire le même passage aussi dans Parole de vie. Hébreux 11, verset 7. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille. En faisant cela, il a condamné le monde. Et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que c'était un homme juste. Alléluia. À cause de sa foi, Dieu a reconnu que cet homme est qualifié pour être appelé juste. Est-ce que tu as foi en Dieu? La foi en Dieu te met dans la classe des hommes justes. La foi en Dieu qualifie ta vie pour le progrès. La foi en Dieu permet à ta vie de progresser positivement. C'est ce qui a permis à Noé de sauver sa vie, la foi en Dieu. Parce qu'il crut en Dieu, Dieu l'a déclaré juste. Parce qu'il crut en Dieu, Dieu a dit que cet homme est qualifié pour être juste. Si tu es ici et que tu crois en Dieu, j'ai la joie de t'annoncer que tu es un juste. Amen. Et par cette même occasion, je t'annonce que la stagnation et la régression feront partie des choses du passé dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui est anormal ne doit pas être accepté comme normal. Il est anormal que celui que Dieu a déclaré juste soit en train de souffrir pendant que d'autres jouissent des bonnes choses que Dieu a créées sur cette terre et qui nous appartiennent. Dieu a créé ce monde pour les hommes, n'est-ce pas? Et parmi les hommes, nous pouvons nous considérer comme des personnes privilégiées. Parce que nous avons une relation directe avec celui qui a créé le ciel et la terre. Je ne vais pas m'associer à Dieu et ressembler à un misérable. Je ne peux pas être le fils du président de cette nation et être parmi les misérables de cette nation. C'est impossible. Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Tant que l'enfant demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et pourtant, tout lui appartient. Et pourtant, tout lui appartient. Ton statut changera au nom de Jésus. Cette semaine marquera le début d'une progression continuelle dans ta vie au nom de Jésus.